To hit the track once again as drivers make their way back onto the circuit. Here we go for the seniors. Here's a quick message as the drivers get into their warm-up lap to Alexandre Point. This is his birthday today, the young Luxembourgish driver from the junior category. So happy birthday, Alexandre from Luxembourg and the Victory Lane squad. This was just posted on the Instagram page of Iame Belgium. So here's a quick message. Bon anniversaire, mon cher Alexandre du team Victory Lane. C'est aujourd'hui, c'est sur la page officielle Instagram de Iame Belgium. Et ça se souhaite évidemment. Happy birthday to you. So let's take you through la dernière grille de départ dans les manches de cette partie de le week-end ici à Genk. The final qualifying heat starting grid. Heat 15, Groups B versus C. Roxanne Lantinga and Sem van der Heyden on the front row. An all-Dutch front row. Clément Outron, the man from Dream Racing, representing France on the inside of row number 2, joined by the new star at RSD karting, Mathis Marchal from Belgium. Luca Moulin and Luca Leistra make it an all-Belgian row 3. It's an all-Dutch row 4 with Kevin Bakker and James Mackelbag. Patrice Kowalski and Roberto Vaz round out an all-Belgian row 5, rounding out your top 10. Victor Louis, Rosanne driver, Raphaël Boulard, Tihon Kinard, Griffin Himwisset, Senna Pessel, Angelo Milly, Germany's Moritz Moore, the Netherlands' Sam Boemer, and Denmark's Casper Norman round out your top 20. Rounding out the 26-strong field, Gaetan de Brabandera, Rafael Linders, Siebe Egerix, Dennis Woolman, Germany's Elman Delkovic, and Jules Van Hul from Belgium round out the 26-strong participants. And then after this, we refocus and reconcentrate our efforts on X30 Junior. And more to the point here, it's been a very, very feisty weekend, but that photo finish was just that was the adrenaline kick in our hearts that we very much needed. Horsika from the inside of row 6 to victory by 1/1000th. You couldn't have called it any closer, eh, Guillaume? Non, effectivement, moi je n'ai juste qu'un souhait à ce stade, c'est que chacune des deux finales se termine de cette manière avec un dépassement dans le dernier virage et une photo finish au millième de seconde. C'est ce qu'on aime voir à ce niveau de compétition, c'est l'indécision et Dieu sait qu'on a été servi et que c'est le cas chaque week-end du championnat de Belgique de la spécialité, la Iame Series Benelux. La dernière manche de la catégorie senior, 2 juniors après ça. Alors je ne pense pas qu'on va partir ce coup-ci, effectivement. Le poleman, Roxanne Lantinga, la pole woman, je veux dire, dans ce cas-ci, eh bien, elle s'est montrée un petit peu trop ambitieuse. Elle a accéléré un peu trop tôt avant la ligne jaune. La formation de la grille n'était pas jugée suffisamment concentrée, suffisamment juste pour que le starter libère les fauves, libère les guerriers. On va devoir repartir pour une deuxième tentative. C'est la première fois d'ailleurs de la journée et du week-end. Je pense que nous avons une deuxième tentative de départ. Mais ça peut arriver. La pression est toujours grande sur les épaules du poleman. Et c'est à lui ou à elle, dans ce cas-ci, qui incombe de dicter le rythme du reste du peloton en vue de la procédure de départ. Et si il ou elle accélère un peu trop tôt, ça ne laisse pas suffisamment de temps aux autres de se resserrer dans les rangs et de pouvoir procéder à cette formation de départ et cette procédure comme le veut le règlement. Donc on part pour une deuxième tentative. Dans ce cas-là, Roxanne Lantinga sera sous étroite surveillance de la part de notre directeur de course, Dave Ridson, ainsi que des officiels sur la piste. Et voilà, je pense qu'elle va devoir lever le pied beaucoup plus tôt que prévu, avec Sam van der Heyden à ses côtés. Clément Outron et Mathis Merscout prêts à en découdre juste derrière. Vous l'avez sur la gauche, la 350, Roxanne Lantinga sous le couleur Croc Promotion, dont le nouveau châssis. Elle a switché du Tony Kart au Croc Promotion et lui donne des ailes depuis l'entame du week-end. Un peu trop d'ailleurs pour ce premier départ. Voyons voir ici sur cette seconde tentative. Et je pense qu'elle a bien compris la leçon de la première tentative avortée. Cette fois-ci, elle lève bien le pied, réaccélère à la sortie du virage. Et est-ce qu'on sera bon à partir? Le départ est lancé à l'assaut du virage. La première épingle du tracé. Bel avantage de la part de Roxanne Lantinga, qui conserve donc à la sortie du premier virage la première place. C'est la première fois du week-end. Mathis Marchal over the back of Luca Moulard. He got it all wrong. He went too wide, too deep into turn 1. Clément Outron trying to get through early doors, up the inside, through at turn number 5. But yeah, Mathis Marchal dropped the ball quite significantly. Roxanne Lantinga now behind Clément Outron, who takes the race lead. Luca Leistra now back up into P4. Behind countryman behind his neighbouring countryman, I should say.
Luca Leistra from Belgium, Sam van der Heyden from the Netherlands. So Luca Moulard better be very, very careful that the mounting of the back bumper and possibly the rear exhaust has not been truncated, as up the inside of Lantinga goes van der Heyden. And now Roxanne Lantinga is saying to Sam van der Heyden, stop mucking about. We all want to win a race. This is what we're seeing. You said it earlier on, Guillaume. There is that frustration in the air. There's that red mist. And there are drivers that are thinking, look, we can't stop mucking about. And there we go. Up the inside of Roxanne Lantinga, takes P3 away from the 350. Now, the thing is, what Roxanne needs to do, take a couple of deep breaths and just bite your tongue and just go for... And we know how emotional drivers can be. When the adrenaline is going full force, we found that out with Tobias Norman in a conversation in Parc Fermé. He said, yeah, it was the adrenaline talking. These drivers are so fired up to put one up on each other. That's where things can go wrong. Here goes Luca Moulard up the inside. Roxanne Lantinga is going to come under fire now from Patrice Kowalski in the 244. And the slipstream is mighty here at Karting Genk. And you can see a little bit of touching between bumpers. Roxanne Lantinga better be very, very careful, because one big whack on someone else's rear bumper means she will have the clips in, and that will be an automatic 5-second penalty post-race when they go over the weighbridge. And now the concertina effect is happening behind Luca Moulard, who is now the victory lane cork in the wine bottle. Et malheureusement pour Roxanne Lantinga, elle a été cueillie à froid, malheureusement dans un faux rythme. Elle se fait passer gauche comme droite, malheureusement. Patrice Kowalski vient de doubler la sortie du virage numéro 6. Le virage numéro 8, puis le 9, eh bien c'est Games Merkelbach. Et je pense même Mathis Merscout. Il a tenté de passer Mathis, mais il est bon. Encore calé derrière en 8e position. Il tente de plonger à la corde de Roxanne Lantinga. On a failli avoir un drame et un crash à 3 là-bas, juste devant la grande tribune. Certainement pas la meilleure manière de terminer ces manches qualificatives, mais ça passe pour Mathis Merscout avec Kevin Baker juste derrière qui se mêle à la lutte. Au milieu, eh bien, on retrouve la malheureuse Roxanne Lantinga qui n'avait certainement pas demandé à se retrouver dans pareille situation. Elle parvient toutefois à tirer son épingle du jeu. Elle est toujours 6e, mais ça va être très très chaud jusqu'au terme de cette épreuve. La dernière avant la finale. Les esprits s'échauffent évidemment. C'est la dernière chance, la dernière opportunité pour les uns et les autres de sécuriser une bonne place sur la grille, d'aller chercher ces précieux points au championnat. Et le 219, c'est l'un des pilotes Victory Lane, Luca Moulard. Il met la pression sur Sam van der Heyden. C'est la bataille pour la 3e place. Elle sera importante évidemment pour Luca Moulard. Sam van der Heyden, c'est votre vainqueur de la manche numéro 3 au mois dernier ici sur ce même tracé. Pas forcément autant à l'aise qu'il l'avait été il y a quelques semaines pour cette 4e manche. La finale peut signifier autre chose. Et Mathis Merscout qui tente à nouveau de passer. Et ça a profité juste derrière à l'un des pilotes VDK Racing, je pense, qui a parvenu à s'infiltrer. It's getting a bit close for comfort going through into turn number 13. Mathis Merscout has had 2 Code Browns and 2 clean up on aisle 3s. One going over the back of Luca Moulard, one trying to dive up the inside of Roxanne Lantinga, and they both nearly went completely the wrong way. Et correction, le pilote RSD qu'on a vu, c'était Victor Louis qui perdait du terrain et Tyrone Kinard du team VDK qui en a profité pour passer devant la tribune pour la 12e place. Donc autant pour moi. Et le dépassement qui se profile là-bas, le 372. Changement de leader. Luca Leistra qui prend l'avantage sur Clément Outran. Et bien voilà, pour la première fois le week-end, Leistra se retrouve en tête de la hiérarchie. Clément Outran, il espérait mieux sans doute. Il a une victoire à son actif, le pilote français. Il n'a pas été forcément des plus vernis dans ses autres manches. En abandon sur une rupture de pare-choc avant lors de sa première confrontation. Il a besoin de la victoire, il a besoin de ses résultats. Mais Luca Leistra, eh bien, d'autres idées en tête. Et le voilà qui prend l'avantage. Sam van der Heyden qui est maintenant celui qui met la pression sur Clément Outran à l'approche du premier virage. Gare au dépassement. Et ça passe. Oh, beautiful. Van der Heyden, superbement joué. Il s'est distingué, il s'est décalé de la ligne au dernier moment au point de freinage. Textbooks on the move. Yes, indeed. Sam van der Heyden found the room and made it work. Now he's through on Clément Outran. Luca Leistra now trying to build a little bit of an advantage. But I'm not too sure. I'm not too sure if I might have just heard a noisy exhaust, possibly. May have just been a figment of my imagination. I've only had that happen once earlier on, well, twice this weekend so far. But Sam van der Heyden making his sim on Hout Racing Team number 247 car as wide as humanly possible, not allowing Dream Racing's French hotshot Clément Outran to try and get past. But look, Patrice Kowalski is closing in hand over fist in the 244 TD kart.
The team operated and run by Thierry Del Rey. Mathis Merchant now ahead of Luca Moulin for P5. Roxanne Lantinga, James Merkelbach, Roberto Bas, and Rosanne Den Driver now rounds out your top 10. Good to see Rosanne having a little bit more fortune in the latter stages of the qualifying heats for the lady driver in the 370. Can't exactly miss that livery because it's with the Falcon Racing team, but she runs the black and the purple colour scheme rather than the black and the cyan blue that you normally see, or the turquoise blue that you normally see on their carts. But it is getting very, very close indeed between Messrs Van der Heide, Outron and Kowalski. The battle for P2 resumes as Lystra is pulling away in the number 372 MCK racing entry. Lystra looking to end the qualifying heats in the best way possible, and with just under 3.5 minutes to go plus an additional lap, it seems to be working because his advantage is now a second. Kowalski up the inside through T1 on Clément Outron, just like Sam Van der Heijden a couple of laps ago. It was textbook from Kowalski. Bien joué effectivement du pilote des cartes. Kowalski en 3e position. Derrière donc Sam Van der Heijden et Luca Leistra. Des choses qui commencent un petit peu malheureusement à aller du mauvais côté, à glisser sur une pente descendante pour Clément Outron. Il a forcément il a puisé dans les ressources de son train de pneus, évidemment, dans ses premiers tours. Difficile, après 5 épreuves menées tambour battant, plus les séances qualificatives, il vient encore aller chercher la petite différence avec un train de gomme aussi usé. Même si les températures sont drastiquement moins élevées aujourd'hui, ce samedi, que hier. Il n'empêche que le tracé de Genk, de par sa nature rapide, avec des virages à large rayon et certains freinages plus appuyés, s'avère très demandeur sur le profil des pneumatiques de manière générale. Luca Leistra, 1 seconde pleine d'avance sur Sam Van der Heijden. Kowalski juste derrière, vous le voyez là-bas, à l'abord du virage numéro 5 de l'Europalan. Outran qui n'a pas dit son dernier mot, il est toujours dans les échappements de Van der Heijden. Et derrière, nous avons Roberto Bas là-bas, sous la pression de Rosanne Dendriver, James Merkelbach et Luca Mourlard, qui a perdu quelques plumes là-bas en 10e position. Juste devant Kevin Baker et Tyrone Kinard et le reste du peloton. Nous avons encore bien les 26 pilotes du départ en piste. C'est assez rare pour être souligné. Mais pour l'instant, Kowalski, pris en sandwich là-bas entre Van der Heijden et Clément Outron, ne parvient pas à s'infiltrer, du moins pas encore pour l'instant. Mais la réussite vient qui sait attendre, comme on dit. Donc Kowalski qui tente de gagner quelques fractions de seconde en ne faisant qu'avec son châssis, en se penchant sur son volant. On va essayer de diminuer la traînée aérodynamique et les perturbations. On grappille en quelque sorte quelques km/h jusqu'au point de freinage. Et ça lui profite pour l'instant. Quelques 3 dixièmes de retard, le pilote Descartes sur Sam Van der Heijden. C'est la phase d'observation, même si les minutes s'égrènent et le drapeau à damier, ça doit tout être brandi pour accueillir, si rien ne bouge, Luca Leistra en première position. On l'a vu monter en puissance au fil des épreuves, Luca Leistra. Alors que ça passe pour Kowalski. Voilà le changement de position qu'on attendait. Là, au virage numéro 10, le petit signal à Sam Van der Heijden. Reste avec moi, on continue. Leistra est encore à portée. Si on unit nos forces, qu'on ne perd pas trop de temps à se chamailler, on peut encore éventuellement lui mettre la pression juste avant la conclusion de cette épreuve. Mais bien joué de la part de Kowalski, c'était très très propre. On a senti que Sam Van der Heijden n'était pas du genre, on n'était pas, on va dire, tenté de trop contre-attaquer. Maintenant, peut-être qu'il va commencer à perdre patience, qu'il se dit qu'il aurait été peut-être mieux de rester en 2e position, qu'il sentait qu'il avait la vitesse nécessaire pour les mener vers l'avant. Mais Kowalski, évidemment, ne l'entendait pas de cette oreille. Yeah, like you say, I think Sam Van der Heijden is just waiting for that opportunity. But there we go, Mathis Merchant through on Dream Racing's Clément Outron. That's 4th place for the man from RST Karting. As you can see on the between the back shoulders, it says the word Maton on the back of the RST Karting overalls of Mathis Merchant, but that was a good move by the RST karting driver. Timer counts down as we hit 0 on the timer. Il reste qu'un tour dans cette dernière manche de qualificative ici à Genk pour X30 Senior. And picking up on what you just mentioned with the name on the back of Mathis Merchant, there's a good reason to that, he explained to me, is that he hasn't received his new racing suit just yet. It's been ordered, it's on its way, but in the meantime, they're matching size with Noah Maton, the former RSD driver. And that's why he has his name on the back. But that can be misleading as well if you're not part of the karting world or unaware of who Noah Maton is.
is with us this weekend, mechanicking in the RSD karting team as well. As well as being a driver from time to time. All right, Sam van der Heyden is getting the hurry up. Through out of turn number 8 by Mathis Merschot as we head through into the final few corners on the 12th and final lap. Mathis Merschot, fastest lap of anybody, 54.977. He's going to dive to the outside into turn 11 for the final time. But when the dust was settled, finally it's worked out. Out of the final corner, it's victory for Luca Lystra. Head of Patrice Kowalski. Sam van der Heyden takes P3. Mathis Merschot gives him a quick thumbs up as well to boot. Finishing 4th ahead of France's Clément Outron from Dream Racing. Rosanne Den Driver finished in 6th ahead of Roxane Lantinga. With Roberto Baz, James Merkelberg, Tyrone Kinard rounding out your top 10. Then we got Kevin Barker, Casper Norman making up 8 places to finish in 12th ahead of Victor Louis. Luca Moulard, Senna Pessel rounding out the top 15, Angelo Meli, Jules Van Hul, Gaetan de Brabandera, Sam Boema and Griffin Hinwinset rounding out your top 20. Rafael Boulard, Sibe Egerix, Rafael Linders, Emin Delkovic, Dennis Moorman and Germany's Moritz Moore round out the finishing order. But Luca Lystra victorious in the last qualifying heat for round 4 for X30 Senior.